Le Coran et la Bible diffèrent dès le début sur l'histoire d'Abraham, ou Ibrahim. Dans le Coran, l'histoire commence avec Ibrahim qui prêche le monothéisme auprès de son peuple qui vénère des idoles. Pour cela, il est jeté au feu, mais Allah l'en sauve en rendant le feu inoffensif. Dans la Bible, c'est différent. L'histoire commence quand Abraham est déjà vieux. D'ailleurs, à cette époque, il ne s'appelle pas encore Abraham, mais Abraham. Avec sa femme Sarah, ils sont proches des 80 ans, bien que leur âge ne soit pas mentionné explicitement dans le Coran. Sarah est donc stérile. Dans la Bible, elle donne sa servante Agar à Abraham pour qu'il puisse avoir une descendance. Agar lui donnera en effet un fils, Ismaël, mais Sarah deviendra jalouse et chassera à la fois Agar et Ismaël de son foyer. Dans le Coran, l'équivalent de cette femme s'appelle Hajar, que la tradition musulmane qualifie plutôt de seconde femme légitime plutôt que de servante. La jalousie de Sarah n'est donc pas mentionnée. Plus tard, dans les deux récits, Dieu va annoncer à Ibrahim et à Sarah qu'ils auront un fils. Dans la Bible, Abraham a 99 ans et Sarah 90. Alors il rit en entendant la nouvelle. Dans le Coran, ce sont des anges qui viennent annoncer la nouvelle à Sarah, qui est étonnée, mais qui accepte la volonté divine. Isaac ou Ishak naît ensuite et les deux textes confirment que sa descendance sera bénie. Vient ensuite l'épisode le plus célèbre. Dieu ordonne à Abraham, Ibrahim, de sacrifier son fils. Dans la Bible, c'est clairement Isaac, son nom est mentionné. Au dernier moment, un ange l'arrête et on sacrifie un bélier à la place de l'enfant. Dans le Coran, le nom du fils n'est pas mentionné, mais les musulmans pensent majoritairement qu'il s'agit d'Ismaël. Le texte raconte ceci. « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Il dit, ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Finalement, Allah intervient aussi et sauve l'enfant. Même scénario, pas le même fils. Autre différence encore, dans la Bible, Abraham vit principalement à Canaan et fait parfois des détours en Égypte. Dans le Coran, en revanche, on raconte qu'Ibrahim et Ismaïl construisent ensemble la Kaaba, ce qui n'apparaît évidemment pas dans la Bible. Tous les versets sont en com, c'est des vidéos qui prennent quand même pas mal de temps, donc si ça vous a plu, pensez à mettre un commentaire, genre votre film préféré, comme ça je sais quoi regarder ce soir. Et demain, on parlera de Jacob, Yacoub.